Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment sécuriser ses mots de passe avec le gestionnaire Bitwarden. Mais avant de commencer, répondons à la question suivante. Pourquoi et comment sécuriser ses mots de passe avec un gestionnaire de mots de passe? Alors, pour commencer, on va répondre au pourquoi utiliser un gestionnaire de mots de passe. Premièrement, afin d'éviter l'indigestion des mots de passe. Un bon gestionnaire de mots de passe est un logiciel qui stocke tous nos mots de passe et les protège en les chiffrant. Cet outil nous permet ainsi d'éviter de retenir une multitude de mots de passe ou de les noter au risque de se les faire subtiliser. Autre point, avoir à ne retenir qu'un seul mot de passe. La saisie du mot de passe maître ouvre le coffre-fort contenant tous nos mots de passe. Cet unique mot de passe doit alors être extrêmement solide, c'est-à-dire comporter au moins 12 caractères, dont des chiffres et des caractères spéciaux. Pour concevoir un mot de passe solide et facile à retenir, vous pouvez également utiliser des générateurs de mots de passe, comme celui proposé par la CNIL. Vous trouverez notamment un lien vers le site de la CNIL directement en dessous de la vidéo. Autre point pour générer des mots de passe forts. En plus de stocker des mots de passe, la plupart des gestionnaires nous permettent de générer des mots de passe forts en quelques clics. Nous n'avons alors plus à réfléchir pour savoir si le mot de passe que nous concevons est suffisamment solide. Le logiciel le fait selon les critères que nous avons définis. Autre aspect, ça va nous permettre d'utiliser un gestionnaire sur tous nos appareils. Alors, toutes les solutions ne le proposent pas aussi facilement, mais avec celle que nous allons voir, nous pouvons utiliser notre coffre-fort de mots de passe sur tous nos appareils électroniques. Notre ordinateur, notre smartphone, notre tablette, etc. Ce qui est évidemment très pratique et pratiquement indispensable quand on veut gérer simplement ses mots de passe et se connecter à l'un de nos comptes. Enfin, accéder à ces comptes rapidement et surtout en toute sécurité. Si vous voulez vraiment sécuriser et utiliser une méthode vraiment fiable pour gérer vos mots de passe, c'est celle qui est la plus pertinente à utiliser. Voyons maintenant pourquoi utiliser le gestionnaire Bitwarden. Alors il y a évidemment une multitude d'outils de gestionnaire de mots de passe. Pour ma part, j'ai choisi de vous présenter cette solution, c'est également celle que j'utilise, car c'est l'une des solutions qui cumule le plus d'avantages et qui est probablement l'une des solutions les plus intéressantes à utiliser dans un cadre personnel. Premièrement, c'est une solution qui est gratuite, open source et surtout qui est auditée régulièrement. Autre point, elle stocke uniquement des versions chiffrées des mots de passe. Autre point essentiel, elle propose une fonctionnalité de double authentification. Alors c'est pour moi un point très important pour choisir une solution de gestionnaire de mots de passe. Pourquoi? Parce que à la fois on va devoir renseigner un mot de passe fort pour se connecter à notre coffre-fort, mais il est également possible avec Bitwarden d'activer cette fonctionnalité qui va par exemple nous demander un autre code qu'on va pouvoir récupérer sur une autre solution pour nous connecter à notre coffre-fort. Ce qui permet ainsi de renforcer beaucoup plus la sécurité de nos mots de passe, car il faut la première fois pour nous connecter à nos comptes, 2 critères pour nous connecter à notre compte. Ensuite, la solution propose également de nombreuses applications et extensions pour ici nous simplifier l'accès à nos mots de passe, et cela depuis n'importe lequel de nos appareils. Évidemment, il existe bien d'autres avantages à utiliser cette solution. Je vous laisserai notamment, si ça vous intéresse, jeter un coup d'œil à l'article associé à cette vidéo pour voir tous les avantages qu'il peut y avoir à utiliser Bitwarden. Enfin, voyons comment utiliser le gestionnaire Bitwarden. Alors nous allons voir comment le faire concrètement avec les démonstrations vidéo. Et on va devoir ainsi premièrement créer et configurer notre compte Bitwarden. Ensuite, on passe à l'installation des différentes applications sur nos appareils. Et enfin, on va pouvoir ajouter des mots de passe dans Bitwarden. C'est ce qui va être ici, évidemment, le plus long et le plus fastidieux. Mais croyez-moi, cela est vraiment intéressant si vous voulez sécuriser efficacement tous vos mots de passe. Passons maintenant tout de suite à la pratique. Alors, voyons maintenant pour commencer comment créer et configurer notre compte Bitwarden. Alors, j'ai pour commencer tapé le nom de Bitwarden dans un moteur de recherche. Je vais ensuite directement accéder à la solution ici. Et donc pour commencer à créer notre compte, on va cliquer sur le bouton Get Started ici. Voilà, on va ensuite taper notre adresse mail tout en haut ici.
Donc là, je vais taper mon adresse de test. Voilà, ensuite, je vais définir mon nom. Je vais simplement t'appeler ici Bob Test, voilà. Et ensuite, on va choisir notre mot de passe maître qu'on va devoir taper 2 fois. Alors, pour vous aider à trouver un mot de passe qui soit fort, donc dans ce cas-là, je vais, pour me simplifier la vie, créer un mot de passe avec le générateur de la CNIL. Voilà, juste ici. Donc, vous retrouverez notamment le lien vers cette page en dessous de la vidéo. Donc, par exemple, je vais pouvoir prendre ici une phrase, le saisir dans le champ juste ici et générer un mot de passe fort grâce à cette phrase. Donc là, pour vous montrer, je vais prendre cette phrase ici que je vais copier. Donc mon mot de passe est un secret bien gardé depuis 25 ans. Donc évidemment à vous de créer votre propre phrase. Je vais coller ici ma phrase et en fait, ça va déjà vérifier si tous les éléments de sécurité sont présents, c'est-à-dire au moins un nombre, une majuscule, un signe de ponctuation, une dizaine de mots. Voilà. Donc là, c'est OK et je vais maintenant cliquer sur le bouton générer mon mot de passe. Voilà, et mon mot de passe, c'est donc celui-ci. Donc voilà pour cet exemple, pour avoir à la fois un mot de passe fort et que vous pouvez vous rappeler facilement. Donc là, je vais prendre ce mot de passe ici, je vais le copier. On va retourner sur la création du compte. Je vais donc le coller ici, à nouveau ici. Et on peut taper ici un indice, mais moi je n'en ai pas besoin. Je coche ici pour accepter les conditions d'utilisation et je clique sur soumettre. Et je vais retaper mon mot de passe pour me connecter à mon compte. Et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur s'identifier. Voilà, j'accède bien maintenant à mon compte Bitwarden. Et première chose à faire, ça va être tout de suite de vérifier l'email pour valider le compte. Donc je vais cliquer sur le bouton envoyer l'email. Et on va donc tout de suite maintenant aller sur notre messagerie et valider le message. Hop. Donc je vais aller sur Gmail. Voilà, donc j'ai bien reçu le message de bienvenue et pour vérifier l'email, je clique sur le deuxième et il ne me reste qu'à cliquer sur ce bouton pour vérifier mon compte. Voilà, donc là maintenant je me reconnecte sur mon compte, donc je vais recopier mon mot de passe, je m'identifie et voilà, j'ai bien accès à mon compte et mon adresse est bien validée. Autre chose à faire pour terminer la configuration du compte, ce que je vous recommande, c'est en fait tout de suite d'aller dans mon compte ici, mon compte, et vous pouvez évidemment ici modifier le nom si besoin, etc. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est tout de suite d'aller dans Identification en 2 étapes, de choisir l'une des 2 options, c'est-à-dire application d'authentification. Donc ça peut être par exemple Google Authentificator qui va vous générer automatiquement des codes, ou alors de recevoir les codes par email. Donc je vous recommande de choisir l'une des 2 options ici. Si vous souhaitez vraiment utiliser à long terme cette solution de gestion de mot de passe, c'est pour moi indispensable si vous voulez vraiment sécuriser votre compte et donc tous vos mots de passe. Donc je vous laisse ici choisir la solution qui vous paraît la plus pertinente pour vous. Je vais revenir à l'accueil ici. Maintenant, avant d'ajouter des mots de passe, je vous recommande de commencer par installer différentes applications sur vos différents équipements. Donc en effet, ici on a accès à la version web, mais vous pouvez pour plus de facilité installer l'application sur votre ordinateur, sur votre smartphone et si besoin sur votre tablette par exemple. Alors pour accéder aux différentes applications de Bitwarden, le plus simple est directement de cliquer ici sur l'icône d'accès aux différentes options du compte et de cliquer sur le bouton télécharger les applications. Vous allez donc arriver sur cette page où vous avez accès aux applications sur un poste classique comme Windows, macOS ou Linux. Vous pouvez également installer l'extension web sur votre navigateur favori pour accéder plus rapidement à vos mots de passe et donc accéder plus vite à vos différents comptes web, ou installer l'application directement depuis l'un des stores de votre smartphone. Donc voilà tout simplement comment installer les applications directement depuis Bitwarden. Donc je vais retourner sur le compte en ligne. Donc là maintenant vous allez pouvoir ajouter directement tous vos mots de passe dans votre coffre-fort. Donc pour ajouter un mot de passe, il vous suffit de cliquer sur le bouton ajouter un élément et de définir quel type déjà d'élément ça va être. Donc en général vous allez toujours utiliser identifiant pour des comptes web. Donc vous allez définir le nom de l'application. Donc là par exemple ça pourrait être mon compte Google par exemple. Ensuite vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, créer différents dossiers. Donc en utilisateur vous avez ici dans ce cas là taper votre email, ensuite votre mot de passe. Donc là où c'est intéressant, vous allez pouvoir générer de nouveaux mots de passe. Donc si vous avez des mots de passe faibles, je vous recommande de profiter de passer sur une solution de gestionnaire de mots de passe pour le changer et mettre un mot de passe fort. Donc là vous allez pouvoir créer rapidement un mot de passe en cliquant notamment sur le petit bouton ici.
Voilà, et ça crée automatiquement un mot de passe. Pour voir ce mot de passe, on peut cliquer sur le petit œil ici, et vous pouvez ensuite le copier. Donc là, on voit ici, il est pas trop mal mon mot de passe, mais il manque encore des chiffres ou des caractères spéciaux. Donc on peut évidemment modifier ces critères. Comme on va le voir tout de suite, je vais fermer, et on va dans Outils. Donc ici, vous allez pouvoir définir vos critères, la longueur, le nombre minimum de chiffres, et le nombre minimum de caractères spéciaux. Donc je vous recommande plutôt de mettre quelque chose comme ceci, 14, 3 et 2 par exemple. Donc là, on est sûr d'avoir des mots de passe forts partout. Donc je vais retourner dans la création de mes mots de passe, je vais cliquer sur ajouter un élément. Là, je vais recliquer sur le petit bouton, le petit œil, et je vois bien ici, je vais avoir plusieurs caractères spéciaux. Donc là, je vois que j'ai un mot de passe ici qui est plus fort. Voilà, donc ensuite, vous pouvez renseigner d'autres informations, comme vous voyez. L'URL du site sur lequel elle est, donc là, on avait bien google.com. Rajouter une nouvelle URL si besoin. Et rajouter des notes sur le site, par exemple, si cela vous intéresse. Donc voilà pour la création d'un élément. Donc vous pouvez évidemment classer tous vos identifiants dans différents dossiers, par catégorie, par thématique par exemple, afin de mieux vous retrouver et de les retrouver plus facilement. Même si en général, pour retrouver un mot de passe, il vous suffira simplement d'utiliser le moteur de recherche. Donc voilà pour cette présentation rapide de Bitwarden, donc qui va vous permettre de sécuriser tous vos mots de passe avec ce coffre-fort numérique. Donc voilà pour cette vidéo sur un outil numérique intéressant à utiliser pour améliorer fortement sa sécurité numérique. Pour conclure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des derniers tutos sur les outils numériques ou sur des informations de Lifehacking. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.